Hola tout le monde, on est parti pour une vidéo sur Into Black, sur la bêta qui est sortie il y a quelques jours. Donc c'est un jeu solo ou coop dans la lignée des Deep Rock Galactic pour ceux qui connaissent sur PC. Donc le principe est simple, on a notre vaisseau qui est endommagé et on doit explorer des grottes pour pouvoir récolter des ressources et les réparer. Alors le problème c'est qu'on va pas pouvoir faire ça tranquillement et on va se frotter à quelques petites bébêtes, et donc pour ça on va avoir tout un arsenal qu'on va pouvoir faire upgrader au fur et à mesure. Alors graphiquement ils ont choisi de partir sur un côté cartoon, et ce côté graphique est très bien réalisé, je trouve. Là j'ai pas mis d'optimiseur avec QGO et on peut voir que ça rend très bien dans le casque. Alors après un jeu comme Hitman, ça fait plaisir de voir quelque chose aussi propre graphiquement. Donc même le menu, voilà, je suis sur le menu, c'est très sympa je trouve. On a une petite lumière sur le pointeur et on peut voir un petit peu le décor. Donc on va se lancer pour voir ce que ça donne. J'espère que le son ira, j'ai essayé de faire quelques réglages pour que la voix passe un peu plus au-dessus du jeu. Donc là j'ai déjà fait une mission en multi pour essayer. Donc on a nos mains modélisées. Là on est dans le hub du vaisseau. Donc le début est assez rapide, hein. On arrive, on est dans l'espace et il nous arrive une petite tuile, donc ça vous verrez quand le jeu sortira en octobre. Et donc du coup on doit réparer le vaisseau suite à ce qui s'est passé. Alors il y a un petit côté un peu Portal, parce qu'on a ce petit robot qui nous suit et qui va faire un peu d'humour de temps en temps. Alors actuellement on est full anglais, sous-titré anglais, mais les devs vont assurer que ce serait traduit intégralement en français pour la partie sous-titres. Les voix seront forcément seront pas traduites, sur des petits studios comme ça, c'est pas possible. Donc vraiment graphiquement ça me fait beaucoup penser à Deep Rock Galactic, hein. On est sur une DA à peu près similaire, donc très coloré. C'est un jeu qui, je pense, mériterait de profiter d'un écran OLED comme sur le PSVR 2. Alors je ne sais pas encore s'il est prévu sur PSVR, mais vraiment les ambiances dans les grottes mériteraient un traitement de lumière que peut apporter l'OLED. Donc on va avoir plusieurs modes sur ce jeu. On va avoir le mode solo, donc le solo se lance sur cet écran, vous voyez là. On va avoir des missions et on va nous demander de récupérer des ressources. On peut choisir la difficulté. On va avoir un mode coop. Alors ce mode coop là, c'est un coop à 4, et donc c'est ni plus ni moins que les missions solo qu'on a là-bas, mais à faire à plusieurs à 4. Donc je l'ai essayé ce mode là, ça marche très bien. On a quelques accrochages, de temps en temps les autres joueurs ont tendance à se déplacer un peu en saccadé, donc peut-être que ce sera corrigé. Et on a le mode Singularity. Alors celui-là on a peu d'infos dessus, il n'est pas encore dispo sur la bêta, mais c'est un mode de 12 joueurs, donc il est dit comme PvPvE. Alors je suppose qu'on va avoir un objectif, ça va être du 6 contre 6, et un objectif en début de partie qui va nous proposer de récupérer des ressources, mais on va être à la fois embêté par la faune sauvage et à la fois par les autres joueurs. À mon avis on peut s'attendre sur quelque chose comme ça. Il y a une petite partie cosmétique, donc là ça va être pour se différencier un peu des autres, avec une partie déblocage de tenue. Donc chaque partie de la tenue va être personnalisable. Alors là c'est vraiment du cosmétique, de toute façon c'est marqué au-dessus, mais on a aussi une partie upgrade. Donc là je peux upgrade tout mon stuff en récupérant des ressources, hein. Donc je suppose qu'il faut récupérer des ressources en plus de ce qu'on nous demande au début de mission. Ici on a, alors ça c'est le moteur du vaisseau. J'ai eu à le réparer une fois avec un petit puzzle, hein. C'était un mini-jeu où il fallait résoudre un petit puzzle. Donc ça, je sais pas si on doit y revenir régulièrement ou si c'était juste la première fois, mais je suppose à mon avis que beaucoup de choses vont se passer là. Et alors ici,
Cette pièce-là, j'ai pas eu à l'utiliser encore, donc je sais pas ce que c'est. Je vois marqué codex, ça se trouve c'est pour répertorier la faune sauvage. Alors au niveau déplacement, on a à peu près tout ce qui peut se faire en VR. On a le TP, on a le snap pour quand on tourne, que ce soit par cran et éviter d'être malade. Alors moi j'ai pas de problème de cinétose, donc j'avoue que je me balade sans problème en snap enfin sans snap, en smooth et donc sans téléportation. On a un système d'inventaire qui peut être un peu déroutant au début parce que quand on regarde notre main, on va avoir les items qu'on va avoir dans le stockage. Le storage, je sais pas si c'est pas le stockage du vaisseau. Là, on a nos objectifs qui apparaissent. Et là, c'est pour mettre un terme à la mission en cours. Quand on a atteint les objectifs, on a un petit bouton là qui permet de se TP. Et ça va déclencher un timer avec une vague d'ennemis. Et une fois la vague, une fois le timer arrivé à 0, on peut rentrer. Et donc après, en plus de ce petit truc, on a aussi sur chaque main un inventaire qu'on peut ouvrir avec la touche Y, un petit trou. Et donc là, qui permet de choisir tout un tas de trucs. Alors, main gauche et main droite, on peut avoir le pistolet. Sauf qu'on ne peut pas en avoir un dans chaque main. Je ne sais pas si ce sera une évolution à avoir plus tard. Donc, munitions infinies. On tire. Et évidemment, voilà, on va avoir un petit mini-jeu pour recharger. Ensuite, la pioche. Alors, j'aime beaucoup la pioche, elle est très sympa. La pioche qui va servir à récupérer des matériaux, des mémoires qu'on peut jeter. Voilà. Donc c'est un coup à prendre, mais on la jette, elle rebondit partout, un peu comme le marteau de Thor en fait. Et donc ça fait des dégâts et aux ennemis et au décor qu'on peut miner. Donc après on peut la laisser, l'abandonner et on va normalement la récupérer. Voilà. On a des petites grenades. Alors les petites grenades comme ça, on en a plusieurs. Il y en a qui vont faire des dégâts, il y en a qui vont soigner. De mémoire. Au début, on a tendance à se perdre un petit peu dans les contrôles. Moi, c'est la deuxième fois que je joue, donc j'avoue que... Alors là, j'en ai pas en main, mais on peut faire des grenades comme ça, qui servent à soigner. Et donc, à la place de ça, on va avoir une grenade qui va être verte, et quand on la jette au sol, elle va nous soigner. Alors là, c'était une grenade explosive, donc forcément, ça fait des dégâts. On a aussi ça... qui est... alors j'ai pas encore bien compris si ça remplaçait totalement la pioche ou si c'était en complément, mais c'est un laser qui va miner en fait. Donc si je vais aller voir si je peux aller dehors. Si je vais dehors et que je trouve des ressources, là par exemple, on peut les miner au laser. Et on peut normalement les miner aussi à la pioche. Ah, ma pioche, elle était loin. Voilà. Donc je sais pas, faudra que j'étudie, savoir si on a un intérêt plus que l'autre de prendre soit la pioche, soit le laser. La pioche est très sympa à jouer, mais tout ce qui est à distance doit se faire au laser. Un truc là. Alors niveau ambiance, c'est assez chouette parce qu'on va avoir un petit peu une partie résonance dans le son. Même entre coéquipiers, quand on est plusieurs, au niveau du sonore, on a une résonance. Donc c'est assez sympa. Il y a une petite brume et ça, le jeu profite aussi de la dernière fonction que Meta a lancée, leur espèce de local dimming quand n'est pas vraiment un, mais ça ajuste le contraste en fonction de ce qui se passe à l'écran. Donc assez sympa. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, alors un peu comme dans Deep Rock, un petit flingue qui va nous permettre de faire de la lumière. Parce que autant ici, on va avoir des pièces où on y voit clair, autant dans certaines pièces, on n'y voit que dalle. Donc, oh, grosse bébête, je l'avais pas vue celle-là. Donc du coup, de temps en temps, il va falloir dans certaines pièces éclairer.
Alors, à la différence d'un Deep Rock qui va proposer plusieurs classes, ici, il n'y a qu'une seule classe. Donc, tout le monde a le même équipement. Et c'est peut-être un petit peu ce que je peux regretter. C'est-à-dire que sur Deep Rock, l'avantage, c'est que chacun a plus ou moins son rôle. On va avoir le scout qui va être très mobile. On va avoir l'ingénieur qui va pouvoir faire beaucoup de dégâts et creuser. On va avoir Ah, j'ai plus les autres. Enfin bref, on a 4 rôles comme ça et c'est assez sympa. Pareil, différence avec Deep Rock, c'est que je m'attendais à ce qu'on puisse avoir un décor destructible, ça aurait été sympa, mais c'est pas le cas, on peut pas creuser. Donc j'espère que les niveaux seront assez variés et que ce sera pas trop redondant, mais c'est vrai que ouais, on peut pas. Alors après, on peut faire le bourrin et tirer et mettre des gros coups de pioche. Donc je pense que ça va être un coup de main à prendre parce que vraiment quand on a une vague qui arrive, c'est assez dynamique et il va falloir réussir à prendre le coup de switcher rapidement et éclairer parce qu'on n'y voit que dalle, changer d'arme. Donc vraiment c'est un coup à prendre. Mais pour l'instant la bêta présente quelque chose d'assez sympa. Enfin, moi j'y ai pris du plaisir. Alors on va trouver sur la map, alors je sais pas si ici on va en avoir parce que c'est vraiment le hub, non ça m'étonnerait. Dans certains endroits sur la map on va trouver des coffres qui permettent d'upgrade son perso et tout. J'avais quelque chose aussi que je voulais dire Ah oui, au sujet des déplacements, c'est assez dynamique aussi, on peut courir, donc là je cours en appuyant sur le stick, mais quand on saute on a déjà une gravité qui est différente. Alors je sais pas si ça va être sur toutes les grottes parce que j'ai l'impression qu'on va sur diverses planètes. Donc peut-être que dans certaines grottes il y aura une gravité plus forte et d'autres plus légère. En tout cas la partie que j'ai fait pour l'instant, on est sur une gravité très légère, ce qui fait qu'on peut sauter très haut et on peut dash en avant. On peut dash jusqu'à 2 fois il me semble, tac tac. Donc du coup c'est de la même façon que le gameplay en combat est dynamique, ça rajoute encore quelque chose de plus dynamique dans les déplacements. Donc on a hop, un double saut et après 2 dash. Donc on peut parcourir des assez grandes zones et ça permet comme ça de fuir le combat si jamais. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de coffre ici. Ouais. Alors j'ai pas bien compris... Ah si, sur ma partie j'avais pas bien compris où était la vie. Alors ça je trouve que c'est pas très clair, mais visiblement la vie doit être représentée sur la barre verte. Et alors en dessous, est-ce que c'est... Ah oui, d'accord. Ah, on peut dash plusieurs fois suivant on a la stamina qui est sur le gant et on peut dash plusieurs fois, d'accord, ça c'est bon à savoir. Ok, je vais tenter de lancer une partie, voir, montrer un peu comment ça se passe, puis on va voir ça. Alors il y a encore quelques petits bugs sur la bêta, les devs avaient prévenu, mais parfois on passe à travers cette porte. Voilà, c'est le cas là. Mais ça c'est un truc connu. Alors on va mettre en hard pour voir. Tac, scan. Est-ce qu'il faut que je scanne avec ça? Non. Ah, qu'est-ce que c'est ça? New objectif, repair, d'accord. Entrée avec un scanner, ok, mais je ne sais pas comment ça marche. Ah bah, alors je suis un peu con, il y a un objectif juste au-dessus. Merde. Tac. Alors là, je joue debout. Je sais que les personnes avec qui j'ai joué assis. Moi, j'ai pas essayé de savoir si ça gênait. Vu qu'on n'a rien sur le corps, on n'a pas d'armes à récupérer, je pense que ça peut jouer sans problème assis. Et en général, les devs essayent de faire en sorte que ce soit jouable assis. Parce que debout, comme moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui craignent. Hop.
Ah bah voilà, on a un exemple de puzzle. Donc c'est des puzzles très simples, je sais pas s'ils vont se compliquer à terme, mais il suffit de choper le... Tac. Alors... Hop, voilà. Je sais pas si à terme ils vont compliquer ça en mettant un nombre de mouvements limité ou autre. Bon, est-ce que je peux maintenant... Ah, scan, voilà. Teleporter is ready and waiting. And you double-checked the math this time? Even better. I asked Vacuum to help me this time. So this is how I die. Ok, donc là on peut choisir soit de jouer en public, soit créer une partie là-bas en solo, donc il y aura du matchmaking, on pourra trouver des gens. Alors je suppose que de jouer en public sur ce genre de jeu ça a moins de sens, parce que c'est des gens qu'on connaît pas, donc ça sera forcément moins coopération, quoi. We made it. And in one Des piece. bébêtes que j'ai jamais vues encore. Est-ce que ça se bute ces You trucs-là know, là? if we can't repair Ada, maybe I could be the new Ah, commander. c'est peut-être diff. Ok. One step at a time, okay? Can you push the sensor data to my wrist map, please? Ça, je sais pas ce que c'est. On va le faire tout de suite. Donc là, on voit que suivant l'environnement, on peut avoir plus ou moins de lumière. Je vais prendre plutôt ça. Alors là, au niveau des objectifs, alors on a une map qui est très bien faite sur la montre. C'est sympa, je trouve. Et ah d'accord, on peut la prendre comme ça. Ah, pas mal. D'accord, ça j'avais pas vu. Donc on peut la choper. Ah bah voilà, c'est ça que j'avais vu. Ok. Sur la partie qu'on avait fait en multi, à un moment j'étais tombé sur une boule comme ça qui était par terre. Je pense qu'un de mes coéquipiers avait dû lâcher sa map. Et donc du coup c'est très sympa parce qu'on peut voir la map apparaître. Et après on la récupère. Et je sais pas. Je la remets, non? Ah voilà, ok. On peut la remettre. Donc là, mes objectifs. Faut que j'en récupère 200, les cristaux. J'ai pas du tout écouté le briefing. Donc, ces trucs-là, je sais pas si c'est... Ça a pas l'air d'être offensif, donc je suppose que c'est juste des petits bugs. Ah, j'avais pas vu ça, tiens. On a du copper là. J'espère qu'ils rajouteront des classes à terme, ce serait sympa. Je sais pas si c'est encore ajoutable dans le jeu, mais le fait d'avoir une complémentarité dans le gameplay. Alors après ça pose les problèmes qu'on est obligé de jouer avec des ordinateurs ou avec des joueurs, ça c'est un peu le problème. Parce que si on manque des autres classes, si ça bloque le gameplay, c'est problématique. Donc à voir. Vous voyez là, on est vraiment sur une pièce qui est très sombre. On peut éclairer comme ça autour de nous, ou après on peut jeter juste une petite pilule comme ça, qui va rebondir un peu partout. Mais ça permet d'éclairer des grands puits. Sur la partie que j'avais fait, il y a un moment où on devait sauter vraiment dans un énorme puits. Donc c'est assez sympa. Alors le gameplay peut sembler un peu trop calme au début,
Je suppose qu'à terme, ça va devenir beaucoup plus complexe. Sur Deep Rock, c'est la même chose. Les débuts de partie sont assez calmes. Et puis ça se complique vite. Voilà. Je sais pas si on a un moyen... Non, j'allais dire si on a un moyen de recharger... Merde. Donc on a une petite musique qui se lance dès qu'il y a du combat. Alors j'espère que ce sera pas trop... ça préviendra pas trop du danger, quoi. Si on peut tomber dans des embuscades, c'est quand même plus sympa. Ça se met pas, non. Putain, ça saute, ce bordel là. Alors j'espère qu'on aura des armes beaucoup plus poussées, genre des pompes ou des mitraillettes par la suite. Et peut-être quelque chose avec une gestion de des munitions un peu plus poussée que juste ça, quoi, cette arme à munitions infinies. Ça, faut que je regarde si ça fait beaucoup de dégâts aux bestioles. Alors il y a aussi une méca un peu de l'assaut, on va dire. Là je vois qu'il y a un petit rond. Si je prends le grab sur le côté, hop, je ramasse. Alors là, merde. Alors, des fois on se perd un petit peu dans les touches. Donc ça c'est les fameux coffres qu'on peut trouver un peu partout sur les niveaux. J'ai pas tout à fait compris comment marchait ce mini-jeu là. Et ma foi, ça marche. Donc là on peut voir que j'ai chopé un casque par exemple. Alors ça c'est juste des schémas. Visiblement avec une rareté. Donc là c'était un épique. Donc ça va permettre après de crafter du stuff avec de meilleures capacités. Ok. Donc là, si je prends ça, ouais, et alors la différence avec ça, ah oui, d'accord. Donc ça a l'air d'aller plus vite avec la pioche et peut-être d'en récolter plus. Donc ça va être à étudier ça. Il y a peut-être des fois où quand vraiment c'est trop loin, on va prendre le laser. Genre là. Et des fois où on va prendre la pioche quand vraiment on peut y choper. Alors qui êtes-vous, messieurs? Oh, shotgun. Ah bah voilà. Et alors est-ce que je l'ai? Non. Et dans l'autre main, non plus, ça c'est quoi ça? Ça c'est le scanner. Alors ça je sais pas à quoi ça sert. Damage increase. Ah d'accord, donc il y a des trucs qu'il va falloir scanner alors. Ok. Ça je n'avais pas vu. Non, ça c'est déjà scanné. Ok, et donc on doit avoir un intérêt à scanner la flore alors. Ah. Bon alors là pour l'instant non. Ça là. Bon, ça m'a rien apporté. Et alors après je suppose qu'on va retrouver ça dans le bestiaire, dans la pièce où je ne savais pas à quoi ça servait tout à l'heure. Toi, t'en fous? T'en fous? Reviens. Non, bon bah lui, il s'en fout. Ah, faut que j'aille en dessous. Donc là, ça veut dire... Ah ouais, là, faut que je saute alors. Ok. Alors là, c'est assez impressionnant quand on est dans le casque, parce que c'est vachement haut en fait. Pour ceux qui ont le vertige, c'est assez impressionnant. Par contre, du coup, j'ai pas chopé le shotgun. Ah si. Oh. Ah, alors marrant comme shotgun. Et donc du coup... D'accord, donc c'est un shotgun que ça tire... Ok, donc pas de gestion de munitions non plus. Et alors est-ce que je peux... Oh, est-ce que je peux avoir les deux? Oui. Ça c'est cool.
50, machin. Ok. Bon, bah on va sauter. Ah, fallait pas? C'est pas là qu'il faut que j'aille? Non. Bon, d'accord. Ah putain, c'est là. Ah bah d'accord. Oh. Y a rien à choper dans le... Déjà, il y a ça là. Merde, c'est pas bon. Ah, je l'ai pas sur cette main-là? Ah oui, d'accord. Alors les devs ont l'air d'être assez à l'écoute, hein. J'ai rejoint leur Discord. Et donc ils sont assez friands de... Oula, ils sont assez friands de retour. Et ils ont l'air d'écouter quand on leur dit quelque chose. Donc déjà c'est pas mal. Very strange. C'est cette Let's chose. see what the scanner says. Ouais, on va scanner. Hein. C'est le scanner, c'est ça? What happened? I don't know. It seemed to react to the scanner. Wait a moment. Bon là j'écoute pas trop l'histoire parce que j'ai pas envie de m'embêter à traduire. Et surtout toutes les progressions des joueurs bêta vont être réinitialisées. Donc ça sert à rien de trop s'embêter. I was only able to get a partial scan, but is it matching anything in the database? Not that I Alors, can. si on s'attarde un petit peu sur le décor, You got on something? voit que Spelled energy wrong in the search bar. c'est juste une image quoi qui bouge. Alors le fait qu'elle bouge c'est sympa, mais c'est vrai qu'il faut pas trop s'attarder. On voit que c'est un PNJ quoi, un PNG. Ok. Du coup je vais switcher entre ça et ça pour voir. Alors là, il faut vraiment faire les mouvements de pioche. Hein. Donc ils ont vraiment intégré du motion gaming. Il n'y a pas moyen de mettre ça sur une touche. Il faut vraiment faut bouger. Quoi. Ça, ces petits cristaux, je pense qu'il faut prendre le laser pour les choper parce que... Et puis là, il y a des grosses veines de copper. Alors ceux-là... Merde, oula. On a vite fait... le dash est un peu des fois violent, donc... Et alors normalement, si je suis pas trop mauvais, je suis mauvais. C'est pas facile à viser les... Voilà, d'accord. Alors ça, c'est assez violent, ça, on dirait. Si on arrive à viser correctement. Je pense que c'est un coup à prendre. Oh. Merde. Bon. Alors c'est quand même assez jouissif de jeter la truc et de la voir revenir. Bon, ça m'a pas chopé. On va essayer de trouver du combat un peu. Oh. Genre là, voilà. Oh putain, mais elle coupe les saloperies là. Alors c'est vraiment pas un jeu fait pour les gens qui ont de la symétrie. Hein. Parce qu'il faut bouger dans tous les sens. Alors ça manque peut-être un peu d'éclaboussure sur le casque quand on les bute de près. Ça c'est assez sympa.
Faudrait pas que ce soit... Faudrait que le bestiaire par contre soit assez évolutif aussi, parce que si c'est toujours les mêmes... Ah. Oh. Comment ça? Ah, on s'est fait toucher? Ah, oui. Je récupère rien? Non. Et alors ça, ah oui, ça permet de se soigner après, je suppose que ça doit être pour faire des petites potions. Est-ce que j'ai de la vie? Ouais, alors je sais pas si ma vie remonte toute seule ou si il faut absolument me soigner, mais j'ai pris des dégâts là, ça a l'air de remonter quand même. C'est pas facile d'avoir le réflexe de tirer avec les deux comme ça, parce que c'est pas les deux mêmes armes, donc c'est vrai que en partie c'est pas évident. De toute façon, j'avais déjà vu des vidéos qui montraient que même dans la vraie vie, tirer avec deux armes comme ça, c'était n'importe quoi. Donc là, je vois qu'il y a un autre coffre. Les coffres, il faut pas les louper parce que... Qu'est-ce que c'est cette chose? Si on loupe les coffres, bah c'est finito, quoi. On fait pas évoluer notre perso, donc faut vraiment être attentif au décor. Oula. Je ne sais pas. Ah putain, on est sous... Oula. Non, je pense que... D'accord. Petit bug visuel. J'étais à moitié sous la map. Ça, je comprends pas ce jeu-là. Ah, un gant. Ok. Et alors là, j'avais sauté... Ah, il y a un autre coffre en bas. J'avais sauté ici. Ok. Bon, je sais pas. Donc déjà, on peut aller sous l'eau. Il est des bêtes là-bas. On peut dasher sous l'eau. Ok. Attends. Il y a d'autres bébêtes? Ah oui. Oh, mais elles sautent ces saloperies là. Toi, si je te tire dessus, ça fait quoi? Voilà, d'accord. Même des bêtes là? Ah si, oh putain. Et alors comment ça marche la nage, d'accord? Est-ce qu'elles viennent les bébêtes? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on a un intérêt à aller sous l'eau? D'accord, alors il y a des ressources que je peux pas récupérer parce que j'ai besoin d'upgrade. Ok, donc je sais pas si c'est des missions qu'on est amené à refaire pour choper des ressources, ça sera à voir. Et alors par contre un truc comme ça, comment je remonte? Est-ce qu'il faut que je me... Ah, là. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Ça fait sauter la petite plante. Non, d'accord. Et là je peux monter là? Ah oui. C'est pas... Merde. C'est pas facile de se rendre compte de où on peut vraiment monter ou autre. Là il va falloir apprendre un petit peu comment gérer son personnage. Merde. Je n'ai jamais été très bon en parcours. Hein. Allez. En fait, c'est que j'ai tendance à trop appuyer sur le stick. Et donc du coup, bah, tout de suite, ça dash en fait. Si j'appuie sur... si je presse le stick.
Alors des fois, j'ai l'impression qu'il me fait dash alors que je lui ai pas demandé de me faire dash. C'est un peu bizarre. Les bêtes. Ah, il me demande d'aller par là. Ah, on va suivre ce qu'il dit. Hein. Ah, donc faut vraiment faire attention parce qu'il y a vraiment des coins dans tous les sens. I believe it's up this way. What are you going to do when you find it? Scan it again. Ah, si See if j'avais it la reacts the same way. That energy warped us to this planet. If we can find a way to harness it. Well, please be careful. I don't want anything to happen to you. That's oddly sweet. Otherwise, I'll be stuck here for eternity with no one but Vacuum for company. And he really has the worst take. There it is. Time for some answers. Quoi? Où ça? Ah putain. Ah, et je rejoins ce que j'avais tout à l'heure, d'accord. I knew it! This is our ticket home. What do you mean? This energy makes wormholes in space. If we can control it, we won't even need a drive core. Splendid! Did it reappear again? Deeper into the cave yet again. Mark it on the map. Parce que là, j'en suis où? 9 sur 10, 50, 100, 10 là. D'accord. Bon, on va tenter. Ah. Oh, bordel. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Boum. Alors putain, des fois j'ai des... je pense que leur dash est un peu trop sensible, ou peut-être pas au bon endroit, j'en sais rien, mais... ouais, c'est ça. En fait, c'est quand je dash en arrière, des fois, ça me fait perdre... Et il y a un retard aussi, ça, il faudra que je le remonte. Il y a un retard sur la... Oh putain, alors ça par contre, il va falloir quelque chose, parce que le dash qui te fait perdre l'unité, là. Il y a un retard sur l'animation du tir. Parfois, quand je tire, on voit que les balles sont pas du tout là où est mon flingue. Là, c'est le cas, par exemple, ils sont totalement à gauche. Tac. Voilà. Et là, ça me soigne normalement. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'on va en rester là. Ça montre déjà bien ce qu'on peut faire sur ce jeu. Il y a quelques petites améliorations à faire. Je pense que je vais leur faire le retour de l'histoire de l'animation. Vous voyez là, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle part pas toujours du canon. Quand je fais ça en me déplaçant, elle a trop de retard. Ça et l'histoire du dash. Parfois je me retrouve dans des endroits, je sais pas comment ça se fait. Et alors je sais pas, j'arrive pas à reproduire. Ah putain, c'est comme ça qu'on se déplace en téléportant. Alors, ça se trouve... Ah ouais putain, c'est ça. C'est un peu trop sensible. C'est ça qui m'arrive, je pense. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça, il va falloir que je regarde si je peux le désactiver.
En fait, les moments où je me perds, c'est les moments où je me téléporte. Et c'est avec je crois que c'est avec le stick droit. Dès que je le pousse en avant, ça téléporte. Et ça, va falloir que je regarde si c'est désactivable parce que vraiment dans mon gameplay, ça me dérange. Et du coup, ça va vraiment être l'enfer de jouer comme ça par contre. De jouer en se téléportant, je sais pas comment les gens font. Hein. Ok. Bon, bah voilà, fin de la vidéo. Je vais la poster et puis bon, n'hésitez pas à dire si vous avez des choses à commenter. Voilà. Salut!